aussi, ça a fait des décalages par rapport au débat que je comptais faire, mais c'est pas grave, on essaiera de rattraper ça avec la permission du Tout-Puissant après le mois de Ramadan, et si, Inch'Allah, la santé me le permet. Euh, Comme je vous ai dit, et c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure, là, bon, je pense que vous savez, mais ça fait toujours du bien de faire un rappel. Là, on est dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc, c'est les 10 dernières nuits, c'est les 10 derniers jours. Donc, c'est la dernière ligne droite en islam pour nous. Et donc, c'est des nuits d'adoration, de prière, de jeûne, de pardon, de réflexion, de méditation. Donc, je ne vais pas forcément animer des débats parce que on est plus sur la prière que sur le débat théologique, sans enlever, bien évidemment, l'importance du débat théologique. Mais on aspire à autre chose pendant ces mois-là, pendant ces jours-là. Donc, c'est une activité qu'on reprendra. Donc, comme j'avais expliqué à Amhoul il y a de ça maintenant 10 jours, j'avais dit que la fin du Ramadan, on sera moins là parce que c'est pas la période du débat, qu'on reprendra ça tranquillement dans 2 semaines avec la permission d'Allah Azza wa Jalla. Donc là, comme on est dans cette période-là, le débat il sera un peu moins long. Je préconise 45 minutes, 1 heure, Inch'Allah, qu'on essaiera de poursuivre plus tard si Allah Azza wa Jalla nous le permet. Où est-ce qu'on s'est arrêté la dernière fois? Ouais. On parlait justement des contradictions entre le récit islamique à propos d'Ismaël et de Hagar. Quel est le problème? Bah, tu sais, finalement, je vais quand même faire un résumé très rapidement. Alors, tu avais affirmé quelques points qui nous a fait vraiment, enfin, ces points-là nous ont fait vraiment avancer. Par exemple, tu m'as dit, dans un premier temps, c'est vrai qu'Ismaël n'a pas d'alliance. Par contre, tu as dit qu'il était comme dans une salle d'attente. Tu as dit cela, tu as dit cela. Tu as dit quoi d'autre? Tu as dit, je t'avais demandé, est-ce que si Ismaël était purement monothéiste, mais néanmoins qu'il n'héritait pas de la terre d'Israël, est-ce qu'il pouvait être considéré dans l'alliance? Tu avais dit non. Et troisièmement, je t'avais demandé si la bénédiction dans Genèse 17:20 existe dans les récits islamiques et tu m'avais dit non. C'était les 3 grands points que j'ai relevés. Et après, malheureusement, on n'avait pas le temps de terminer sur, comme je t'ai dit, c'est le récit entre Ismaël, est-ce qu'il était enfant quand il était chassé, est-ce qu'il avait 13 ans, etc. C'est la contradiction entre la Sunna et la Bible. Voilà, on avait fait ça. En fait, je voulais juste revenir, Inch'Allah, par rapport à ce qui a été dit. Je pense que les paroles, elles ont été légèrement tronquées parce que lorsque tu m'as dit si il y avait une bénédiction par rapport à Ismaël, alayhi salatu wassalam, dans le Coran, je t'ai dit que non. Pourquoi? C'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout de ce que j'ai dit. J'ai pas dit dans le sens que ça n'existait pas. Je l'ai dit et je pense que tu pourras réécouter l'audio. Et dans l'audio, je l'ai dit, j'ai cité la sourate 2, verset numéro 129, la sourate 2, verset 151, la sourate 62, verset numéro 2, et j'avais cité la sourate 3, verset numéro 164. C'est pour ça que je t'avais dit que c'est pas parce qu'on ne retrouve pas à l'identique des choses qu'il y a dans la Bible, dans le Coran, que ça n'existe pas. C'est là où il va falloir qu'on fasse attention par rapport à ça. Ça, c'est sur le premier point, Inch'Allah. La deuxième des choses, et ça, c'est ce qu'on a toujours dit, ça ne pose absolument aucun problème. C'est pour ça que je te disais que le volet sur plusieurs étapes montrera dans le développement que tout ce que j'ai dit, tu le reverras et tout est préparé, tout est ficelé pour arriver au développement et au dénouement final, Inch'Allah, bihawlillah azza wa jal. Lorsqu'on a mentionné que Ismaïl, alayhi salatu wassalam, était dans une salle d'attente, ça ne pose absolument aucun problème. Au contraire, justement, ça ne fait que valider la prophétie de Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que j'avais mentionné une chose aussi, et je regrette, Amhour, avec tout le respect que je te dois, c'est que tu es vu avec une conclusion qui est borgne, dans le sens où tu as sélectionné une partie de ce que j'ai dit en occultant volontairement ou pas une autre partie de ce que j'ai mentionné. J'avais déjà mentionné dans un premier temps que la première des choses qui doit être validée, c'est absolument pas la terre de Palestine. Absolument pas. Parce qu'en réalité, tu sais très bien qu'avant les Juifs, il y avait des gens qui étaient là et qui étaient des polythéistes et qui se sont fait exterminer à cause de leur polythéisme. Donc, ce qui montre que justement, la condition, la clause ultime pour obtenir la terre de Palestine, c'est d'être monothéiste. Et c'est là où justement je te disais que la plus grande des choses, et c'est là où il y a une contradiction manifeste avec la Bible, c'est que toi, tu as mentionné que non, en réalité, le monothéisme, tu disais qu'on ne peut pas vraiment faire une hiérarchie des commandements, qui est un non-sens absolu, qui est biblique et coranique, religieux et conscient. Il y a des clauses. C'est pour ça que je disais que pour moi, ce n'est pas l'obtention de la terre de Palestine, c'est pas ça le plus important.
C'est quelque chose qui fait partie de l'alliance, et on le sait, alhamdoulilah, mais c'est pas ça la chose la plus importante. Je te remercie de m'avoir écouté. Ok. Ouais, bon, en fait, pour pas perdre de temps, est-ce qu'on a dit ça, est-ce qu'on n'a pas dit ça? Moi, je vais mettre un screen très rapidement. Voilà, j'ai mis un peu les. Tu sais, j'ai mis une timeline avec ce que tu as dit, ou comme ça, les gens ils vont vérifier directement, parce que vraiment, perdre du temps, est-ce que j'ai dit ça, est-ce que j'ai pas dit ça? Secondement, tu parles des commandements, j'avais pas parlé de ça, j'avais parlé de l'alliance. Bref, c'est pas grave, on va pas perdre de temps dessus. Je pense qu'il y a une vidéo, et tous ceux qui sont intéressés, ils vont la voir. Par contre, ouais, on avait parlé de la contradiction entre les récits islamiques et les récits bibliques à propos du renvoi d'Ishmaël. Du coup, moi, je te demande comment tu fais pour concilier les deux, en fait. Pardon. En fait, je vais juste revenir sur quelque chose, et pour moi, c'est important. Et je peux pas laisser quelqu'un, en fait, à des fins évangéliques, modifier ce que j'ai dit, et que la personne de surcroît me dit c'est pas grave. Si tu as modifié ma parole, je me dois de rétablir la vérité. Si demain je trompe tes paroles, tu seras le premier à t'ériger pour défendre ta parole. Donc lorsque je vois que tu écris des screens qui ne reflètent, parce qu'en réalité, on a parlé pendant 1 heure, hein. Donc en réalité, le fait de venir marquer quelques maigres éléments en mettant les minutes, ça ne montre strictement rien. C'est la raison pour laquelle je te disais, avec tout le respect et la considération que je te dois, tu ne peux pas, n'est-ce pas, évincer en quelques balayages façon, façon essuie-vitre en disant oui, c'est pas le cas. Non, si tu as menti sur ce que j'ai dit, je me dois de revenir sur ce que j'ai dit. C'est la raison Pas pour de souci, laquelle. pas de souci. De toute Je façon, te j'ai mis. remercie. J'arrive, Comme je j'arrive, t'ai dit, j'arrive. j'ai mis. Vas-y. Je sais, Amrour, j'arrive. Mais en réalité, le fait d'avoir mentionné, par exemple, ce que j'ai dit là, je ne sais pas si tu as l'audio, peut-être que l'audio, tu pourras le mettre pour qu'on puisse entendre directement. Le fait que tu mentionnes, le fait de dire la bénédiction de Genèse 17-20, elle n'existe pas dans le texte, je vais revenir parce que c'est un argument qui est contre nous. Enfin, en réalité, c'est un argument qui est contre toi. C'est donc dire que toi, en fait, tu es en train de valider que dans ton texte, il y a une bénédiction qui n'existe pas dans le mien. Alhamdulillah. Mais la deuxième des choses, et je vais revenir sur les pseudo-contradictions qui ont été citées, j'ai mentionné 2 choses. La première des choses, j'ai dit, c'est pas parce qu'il n'y a pas, et je le dis, je le redis, et tu sais très bien qu'il est dans le précédent audio. Et j'ai dit, c'est pas parce que quelque chose existe dans la Bible et qu'il n'existe pas en islam que la chose est fausse. Et inversement, c'est pas parce que quelque chose n'existe pas en islam, mais que ça existe dans la Bible, que la chose est fausse. Et non, je voulais dire, c'est pas parce que quelque chose existe en islam et que ça n'existe pas dans la Bible que c'est faux. C'est la raison pour laquelle tu es un fin trompeur. Hier, je t'ai mentionné quelque chose par rapport à Matthieu 23 et également par rapport à la sourate 5, verset 72. 78, je t'ai mentionné comment les textes islamiques factorisaient les textes bibliques. Quand je dis factoriser, ça ne veut pas dire que les textes bibliques ne parlent pour rien, non. C'est que le texte coranique qui a une portée universelle va forcément factoriser des récits qui ont été évidemment beaucoup plus détaillés dans les textes de la Bible. Alhamdulillah, c'est une très grande richesse. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc pour revenir sur ce que tu as mentionné tout à l'heure, tu as mentionné des contradictions. Alhamdulillah, c'était le point, il est vrai, sur lequel nous nous étions séparés la dernière fois, et sur lequel nous devions revenir, Inch'Allah, même s'il y a d'autres points sur lesquels je reviendrai. J'avais mentionné, et ça c'est encore présent dans l'audio, j'ai dit que ça ne me pose absolument aucun problème que le texte biblique soit en contradiction avec le texte coranique. Et ça n'échappe à. En fait, c'est pas une. Comment dire, c'est pas un secret c'est pas un secret. On sait pertinemment, par exemple, si on parle de Genèse, que dans le texte de la Genèse, on nous dit nominativement que c'est Isaac, l'enfant du sacrifice. C'est écrit noir sur blanc. Dans le texte coranique, dans la sourate 37, le nom d'Isaac n'apparaît pas. Je vais m'arrêter, j'ai encore d'autres choses à dire, mais j'aimerais pouvoir partager le temps avec toi ce soir et te laisser répondre avec la permission d'Allah en te remerciant de m'avoir écouté. Ok, du coup, je te remets le tableau. Il y a une très très grosse contradiction en fait autour du récit, si tu veux, si on peut dire ça comme ça, historique, à propos du renvoi et du conflit entre Agar, Ishmaël, Sarah et Abraham. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, dans votre sunna, dans vos hadiths, il est dit finalement que Ishmaël et Agar furent chassés lorsque Ishmaël allaitait au sein. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans le récit, dans le hadith, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit que, votre prophète dit, je vais mettre le screen très rapidement pour pas perdre de temps. Attends, je suis en train de le mettre. Tu vois, je vais lire. Regarde. Et voici, elle a vu un ange de la place de Zamzam creusant la terre avec son talon jusqu'à que l'eau coule de cet endroit. Elle a commencé à faire quelque chose comme un bassin autour d'elle en utilisant sa main de cette manière et a commencé à remplir sa peau d'eau
avec de l'eau avec ses mains, etc., etc. Et après, regarde ce qui est extrêmement intéressant. Le prophète a ajouté qu'Allah accorde sa miséricorde à la mère d'Ishmaël si elle avait laissé le Zamzam couler sans essayer de le contrôler ou si elle n'avait pas pris de cette eau pour remplir sa peau d'eau. Zamzam aurait été un ruisseau coulant à la surface de la terre. Le prophète a ajouté, puis elle a bu de l'eau et a allaité son enfant. Tu comprends? En fait, là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire que lorsque le puits de Zamzam, qui est censé être le même puits que dans la Genèse, lorsque ce puits-là est creusé, elle continue à allaiter son enfant. Or que dans notre Bible, on sait que Ishmaël n'allaitait plus le sein. Pourquoi? Parce que Ishmaël fut chassé dans Genèse 21:8 lorsque Isaac fut sevré. Et nous savons que Ishmaël est né à 86 ans, quand Abraham a 86 ans, et lorsqu'Abraham atteint sa 99e année, lorsqu'il a 99 ans, pardon, à ce moment-là, Dieu lui fait une promesse. Il lui dit que l'année prochaine, je reviendrai vers toi et ta femme enfantera. Donc en gros, Ishmaël avait 14 ans, regarde, 14 ans, lorsque Isaac est né, parce que Isaac est né lorsque Abraham a 100 ans. Tu comprends? Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Ishmaël fut chassé lorsque Isaac fut sevré. Un sevrage, on sait que c'est 1 an ou 2 ans. Donc en gros, Ishmaël fut chassé, allez, vers 16 ans, à peu près. Donc en aucun cas, il allait au sein, tu vois. Là, c'est des contradictions comme ça qu'il y a. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé la dernière fois, qu'est-ce que tu fais avec ces contradictions-là? Ok, merci. Je voulais juste savoir, dans la Bible, Ismaël, il est béni ou pas? Il est quoi, excuse-moi? Est-ce que, en fait, Ismaël, il est béni dans le texte ou pas? Oui, bien sûr. Ok. Donc, en fait, et tout, j'ai deux choses à te dire. Et tu vas voir, alhamdoulilah, qu'avec tous les ailes que tu as, en réalité, le premier livre que tu vas annuler ce soir, c'est la Bible. Tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en réalité, si tu me parles de contradiction, et je vais juste revenir sur ce que tu as dit par rapport à Ismaël, et après, je vais venir sur le fait que, alhamdoulilah, je te remercie, aujourd'hui, tu vas me montrer que la Bible n'est pas fiable. Alhamdoulilah, alléluia, Dieu soit loué, comme vous dites. Le fait de mentionner, par exemple, qu'il y a des contradictions, je te l'ai déjà dit à la base, alors moi, mais je vais te le dire, hein, qu'on soit très clair, c'est le cadet de mes soucis. Alhamdoulilah, ce que tu as fait, c'est sympa. J'espère que tu n'as pas passé trop de temps parce que ce n'est pas vraiment utile. Qui te croient et tout, c'est sympa, esthétiquement, c'est joli. Mais le fait de dire qu'il y a des contradictions entre le texte biblique et le texte coranique, tu sais que les enfants de 7 et 8 ans le savent. On n'est pas d'accord par rapport à l'enfant du sacrifice. On n'est pas d'accord par rapport au texte de Genèse 9 par rapport à Noé. On n'est pas d'accord par rapport au texte de Genèse 19 par rapport à Lot. On n'est pas d'accord par rapport au texte de 1 roi chapitre 11 par rapport à Salomon. Quand on nous dit que Salomon est devenu polythéiste, Allah il a contredit ça dans la Sourate 2 verset 102. On n'est pas d'accord sur la crucifixion de Jésus, que la paix divine soit sur lui. On n'est pas d'accord sur le terme de fils de Dieu. On n'est pas d'accord sur la divinité de Jésus. On n'est pas d'accord sur la Trinité. On n'est pas d'accord sur la rédemption. On n'est pas d'accord par rapport au fait que la Bible soit inspirée par Dieu. On n'est pas d'accord par rapport à l'apostolat de Paul. On n'est pas d'accord par rapport au salut des nations. Donc, en réalité, le fait de dire que la Bible et le Coran sont en opposition, mais c'est une base qu'on assume. On est les premiers à dire que la Bible a été falsifiée. Et je le redis ce soir, la Bible est falsifiée. Ok. Et du coup, moi, la question... Laisse-moi juste terminer, s'il te plaît. Attends, je viens de poser une question, du coup, parce que oui, tu as fait un speech. Attends. Je vais juste arriver, s'il te plaît. Moi, t'as vu, je me suis tué quand tu as parlé. Je me suis tué quand tu as parlé. Vas-y, il n'y a pas de problème. Vas-y. Voilà. Donc, la première des choses, c'est absolument pas un souci, en vérité. La deuxième des choses, c'est que ce qui a été important, c'est de mentionner le fait qu'il y a une contradiction. Le problème, c'est que dans ton texte, et c'est ça qui est trop fort, c'est que tu es le premier à dire qu'il y a une bénédiction qui concerne Ismaël dans la Bible qui n'existe pas dans l'islam, selon toi, et je vais revenir. Donc, en réalité, le souci, c'est que, tu sais, c'est comme ce que Jésus l'a dit dans Matthieu 23, quand il parle aux pharisiens, il leur dit conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. En réalité, les grandes preuves de la prophétie de Mohammed, tu fais semblant de ne pas les avoir vues, qu'il y a une grande nation qui doit venir, les conditions, les clauses de l'alliance que les musulmans, portent amplement plus que les chrétiens, et on y viendra en temps voulu, le fait qu'il y a une bénédiction par rapport à Ismaël, que Ismaël est dans l'alliance, et c'est ce que je voulais te dire ce soir. Et en fait, ça, tu le mets sur le côté et tu dis, ouais, mais il y a une contradiction entre les deux textes. Donc finalement, une contradiction qui n'a absolument pas la moindre incidence, tu vas la prendre en considération. Mais le fait de dire que Ismaël est béni et qu'il deviendrait une grande nation, et il va falloir voir, ça, on n'en parle toujours pas. Et c'est pour ça que je te disais qu'il fallait revenir sur les clauses. La troisième des choses, c'est ce qui est intéressant, je vais atterrir sur ça,
C'est les contradictions que tu mentionnes. Si tu regardes, par exemple, et tout, dans l'arrivée de Jérusalem, enfin l'arrivée de Jésus à Jérusalem, il y a une contradiction. Et tous les commentaires bibliques, ils le disent. Entre le texte de Matthieu 11 et le texte de Jean 2, la même chose par rapport à la crucifixion de Jésus, qui contient un bon nombre de contradictions. Je ne parlerai même pas de l'apostolat de Paul, qui est le comble des contradictions. Donc, si jamais tu parles de contradiction entre les termes, enfin, entre la Bible et le Coran, le premier texte, entre guillemets, qui se contredit, c'est la Bible. Donc, si jamais tu veux annuler l'islam pour des contradictions, il faudra de surcroît annuler la Bible. Et je te remercie infiniment et grandement de m'avoir écouté. Ok. C'est ça le problème, Ismaël, vraiment. Je suis désolé, mais là, regarde, on a 45 minutes et tu veux nous faire perdre du temps. Ma question, elle est simple. Qu'est-ce que tu fais avec ces contradictions-là? Je sais Ça que tu coupe, ça meurs coupe, d'envie. ça coupe. Je suis en train de couper là? Ouais, ça coupe, ça coupe. Je n'ai absolument pas entendu ce que tu as dit, moi. Allô, allô. Attends, j'envoie un message à quelqu'un pour voir si je coupe. Attends, 2 secondes. Allô, allô, allô. Nickel, ça tremble un peu, mais c'est bon. Ok. Donc voilà ce que je te disais. Je suis désolé, mais là, tu nous fais perdre du temps, en fait. C'est-à-dire que tu parles de plein de choses, d'accord, mais tu ne réponds pas à ma question. Ma question, elle est simple. Qu'est-ce que tu fais avec ces contradictions-là? Je sais que tu meurs d'envie de parler de Jésus, de parler du Nouveau Testament, mais le sujet de ce soir, c'est quoi? Est-ce que l'islam est légitime? Donc pourquoi tu me parles de Jésus encore? Non, parle-moi de ton texte. Parle-moi de ces contradictions-là. Ne fuis pas. Réponds. Qu'est-ce que tu fais avec ces contradictions? Je viens de te dire, tu sais, je te sens entendu, c'est normal, il n'y a pas de souci. Les contradictions, là, ton petit tableau, déjà à la base, le tableau que tu as fait, il existe depuis des années. C'est la raison pour laquelle je suis très simple. Ça, c'est un petit tableau que tu as pompé sur Internet qui existe depuis 2014-2015 environ. La raison pour laquelle je te dis, pour quelqu'un qui a pompé un travail qui existe sur Internet, je te trouve très prétentieux. Ça, c'est un, je ne fuis pas, je reviens sur ce que je t'ai dit. Ce que je te disais, c'est très simple. Cette contradiction, elle n'influe en aucun cas sur la réalisation de la promesse. En aucun cas. Ismaël est béni, c'est un fait établi. Tu pourras creuser autant que tu veux. Ça ne change pas qu'il y a une bénédiction. Tu es le premier à le dire. Parce que si je regarde là ton petit tableau qui a été copié sur Internet, dans le texte, il y a écrit, et regardez bien, il dit, contradiction sur la bénédiction faite à Ismaël. Sahih al-Bukhari, hadith 3364. Le récit islamique ne fait aucune mention d'une quelconque bénédiction à l'égard d'Ismaël, telle qu'elle a été décrite dans la Bible. Et il dit, récit biblique, Ismaël est béni par Dieu. Deuxième cadre, Ismaël reçoit sa bénédiction. Donc en réalité, dans les deux problèmes, par deux fois, il dit qu'Ismaël est béni. Donc tu veux mettre sur le côté le fait qu'Ismaël est béni et tu veux venir sur des contradictions bénignes. Reviens sur la chose importante, c'est la bénédiction d'Ismaël. Ismaël, il est béni, alayhi salatu wassalam. Il a été circoncis dans la maison d'Abraham. Son père, c'est le patriarche par excellence. Et Ismaël, il est béni, il y a une grande nation qui doit venir. Cette grande nation, c'est la relation de l'islam avec l'avènement et l'essor du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en terre d'Arabie. À partir de ce moment-là, c'est terminé. Pour moi, on ne peut pas aller voir plus loin. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu as dit, mais pour moi, c'est une contradiction bénigne qui n'enlève pas la bénédiction. Revenons sur le thème principal. Le thème principal, c'est la bénédiction qui a été donnée à Ismaël. Comment toi, t'expliques ça? Ismaël béni? Oui, tu l'as mis dans ton tableau. La bénédiction, c'est quoi? D'accord. Merci. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que tu vois, il y a une contradiction, tu es face à une aporie, et finalement, tu peux rien faire. Tu peux absolument rien faire. Donc, tout ce que tu veux dire, c'est que cette contradiction, elle est bénigne. Non, elle n'est pas bénigne. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que Ishmaël vivait dans la maison d'Abraham jusqu'à ses 13 ans. Pourquoi jusqu'à ses 13 ans? À ses 13 ans, il fut circoncis, ce qui est extrêmement, extrêmement important. Vous, il est chassé lorsqu'il est bébé et il atteint sa puberté dans le désert. J'ai des textes qui le montrent. Regarde, je vais t'en mettre un autre. 2 secondes, attends. Parce que je suis en appui pour parler et tu réponds pas. Enfin, ça devient un peu fatigant quand même. Attends. Regarde ce qui est marqué. La mère d'Ismaël était satisfaite de toute la situation car elle aimait profiter de la compagnie des gens. Alors ils se sont. C'est le prophète qui parle, hein, votre prophète à vous. Alors ils se sont installés là. Et plus tard, ils ont envoyé chercher leurs familles qui sont venues s'installer avec eux. De sorte que certaines familles sont devenues des résidents permanents. Ishmaël a grandi, a appris l'arabe d'eux. Et ses vertus les a amenés à l'aimer et à l'admirer en grandissant. Et quand il a atteint l'âge de la puberté, ils l'ont fait épouser une femme parmi eux. Autrement dit, Ishmaël avait quitté la maison d'Abraham depuis qu'il était bébé, depuis qu'il allaitait, dans le récit islamique. Puis il atteint sa puberté, on ne sait où, peut-être dans ce qu'on appelle la région nabatéenne. Et enfin, il se marie. Donc le récit est totalement contradictoire. Où est-ce que Ishmaël fut circoncis dans vos textes?
Est-ce qu'il fut circoncis dans la maison d'Abraham? Parce que c'est très important cela aussi. Dieu dit quoi à Abraham? Tous ceux qui sont sous ton toit, tu les circonciras. Pourquoi? Si tu ne les circoncis pas, ils mourront. Arrête de faire comme si c'était bénin, c'est pas bénin du tout, il faut que tu répondes. Soit tu dis il y a une contradiction, on passe à autre chose, il n'y a pas de problème, on va parler de ta bénédiction. Mais ce que je veux te dire, un texte qui en contredit un autre, toi en fait, tu peux pas faire du découpage. C'est-à-dire si tu prends un texte, tu le prends dans son entièreté. Tu peux pas venir et prendre juste Genèse 17:20, mais tu prends pas Genèse 17:1. Non, ça marche pas comme ça en fait. C'est pas du découpage. On n'est pas là pour faire du collage. On est là pour. C'est très sérieux en fait. On est là pour trouver des vérités. Donc, et une démarche sincère. Est-ce qu'il y a une contradiction, oui ou non? Elle est simple la question. Ne me dis pas contradiction bénigne. Moi, je veux juste que tu me dises oui ou non. On passe à autre chose. Et on verra finalement si Mohamed peut être un vrai prophète ou pas. C'est bon? Merci beaucoup. Alors, en fait, je veux. Purée, Alhamdulillah, je ne sais pas si c'est les Laylatul Qadr, mais ça me fait plaisir qu'Allah nous serve les opposants de l'islam avec autant de facilité. Allahumma lakal hamd ya Rabb. Tu vois, c'est là le. Purée, je te jure. Attends. Purée, wallah. Je me sers un verre de coca parce que tu viens de dire quelque chose de tellement extraordinaire. C'est pour ça, les frères, je vous ai toujours dit. L'amateurisme dans la religion comparative, ça fait faire des erreurs colossales. Bismillah, je bois un verre de coca. Tu viens de dire quelque chose de. C'est quoi, Wallah al-Azim, tu viens de dire quelque chose, tu viens d'annuler le débat. Et tu viens d'annuler la Bible. Il a dit quoi? Il a dit faut pas faire du découpage. Quand on prend un texte, il faut le prendre dans son entièreté. Le Nouveau Testament est un texte basé sur le découpage. Je te défie jusqu'au jour de la résurrection et tu peux ramener qui tu veux. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Regarde bien. Moi, si tu regardes bien, regarde bien. Moi, j'ai coupé mon micro. On n'a pas beaucoup de temps, Ismaël. Fais vite. Non, écoute, mais moi, je te laisse parler autant que tu veux. Donc arrête de t'exciter. Moi, j'ai fait aucun. Moi, t'as vu, quand je parle, je coupe mon micro. Et tout le monde verra, mon micro est coupé quand tu parles. D'accord, je coupe. Voilà. Donc, lorsque tu me dis qu'il y a des contradictions, prends là ta contradiction. Ça fait des heures et des heures que je te dis que le texte biblique est en contradiction avec le Coran. Et je l'assume, je suis le premier à dire que la Bible est falsifiée et j'ai fait des vidéos au visage découvert pour le dire. Donc, en réalité, tu n'as absolument pas fait avancer le débat. Deuxième des choses, lorsque tu me dis que le texte, on ne fait pas de découpage, les auteurs des 4 évangiles font que du découpage. Matthieu 1, 21, découpage. Matthieu 1, 23, découpage. Matthieu 2, 6, découpage, assemblage, modulage, art plastique. Matthieu 2, 15, découpage. Matthieu 2, 17, découpage. Matthieu 2, 23, découpage. Matthieu 3, 3, découpage. Matthieu 4, 1, découpage. Jean 19, 30, découpage. Plein de textes qu'il y a dans chez toi, c'est du pur découpage. Donc, qu'est-ce que Jésus disait dans le texte de Matthieu 7, 1? Enfin, dans le texte de Matthieu 1 à 3, il disait dans Matthieu 7, 1 à 3, il disait, Jésus, que la paix divine soit sur lui, pourquoi cherches-tu à ôter la paille dans l'œil de ton frère alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil et par la suite, tu verras mieux comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. C'est la raison pour laquelle je te dis, ne viens pas me parler de découpage. Le premier texte qui est basé sur des découpages, c'est la Bible. Et je t'affronte à l'heure que tu veux sur ce thème. Ça, c'est 1. 2. La contradiction, on prend là, c'est le cadet de mes soucis. Pourquoi? Parce que de toute façon, on voit bien dans le texte de la Genèse qu'on met le phare intégral sur le texte, sur Isaac. Et ça, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir et je vais atterrir sur ça. Le fait de mentionner que c'est Isaac qui a été l'enfant du sacrifice, les musulmans, en grande majorité, on est contre ça. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une contradiction manifeste. Même s'il y a une contradiction, ça pose aucun problème puisque on est d'accord sur un truc. Et c'est ça qui est fort. Ça veut dire que même dans un texte où on est en contradiction sur des éléments périphériques, on est d'accord sur le fait qu'Ismaël est béni. C'est la raison pour laquelle, si j'arrête le débat dans 20 minutes, tu n'auras jamais prouvé en quoi consiste la bénédiction pour Ismaël. Donc, si c'est une contradiction, alhamdoulilah, je te la donne, c'est le cadet de mes soucis. S'il y a des contradictions bénignes qui ne changent absolument pas le fait en soi, le fait, c'est que Ismaël, que la paix divine soit sur lui, il a été béni, il est circoncis, il est dans la maison d'Abraham. Et donc, lui, en fait, il est concerné, il a une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Il y a un ange qui est venu pour lui, et c'est lui, justement, le premier enfant d'Abraham, que la paix divine soit sur lui. Isaac, déjà, à la base, il était même plus espéré par Abraham. Donc, rentrons, Inch'Allah, dans le texte de la Genèse, pour voir est-ce qu'on est légitime ou pas. Et je le dis et je le redis. On est ultra légitime, on est prophétisé dans ton texte et jamais de la vie les chrétiens ne rentrent dans cette alliance et on y verra avec la permission d'Allah. Quand je te dis rentre dans l'alliance, c'est dans le sens que vous ne respectez pas les clauses. C'est ça que je te dis. Vous ne respectez pas les clauses et on le verra avec la permission du Tout-Puissant et je coupe immédiatement mon micro. D'accord, bon, Ismaël, regarde.
Quand il y a une aporie, quand tu es face à un problème, ça sert à rien de faire le jukebox inversé, tu le sais. En fait, tu le sais qu'aujourd'hui, c'est pas le sujet du débat de parler du Nouveau Testament, tu le sais. Donc pourquoi tu fais le jukebox inversé? Maintenant, s'il y a une contradiction, arrête de faire comme si tu me la donnes, tiens, elle est trop facile. Non, il y a une contradiction. Là, ce que tu es en train de faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de parler d'un seul personnage, et toi, en fait, tu prends un récit qui te contredit, mais vu qu'il y a des choses qui te plaisent dans ce récit, tu te dis, tiens, je vais découper tout le reste, mais je prends ça. Tranquille. Mais non, c'est pas grave. De toute façon, les gens verront, ils écouteront. Parlons du reste. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit. Vas-y, répète ce que tu as dit sur la suite concernant. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi, Amour? Ben, c'est toi, finalement. Après la contradiction, tu as dit, Donne-moi tiens, le point. Donne-moi le point. Quel point tu veux que je reprenne? tu as dit que la bénédiction. Ah, ok, parlons de la bénédiction d'Ismaël. Mais pourquoi Ismaël serait béni à travers vous? Pourquoi ça serait vous l'accomplissement? C'est faux ce que tu dis. Moi, je peux te montrer des juifs. Les frères Amroul, il est sorti. Donc, s'il y a un truc, coupez le temps qu'il revienne, s'il vous plaît. Merci. Amroul? Je suis là, je suis là. Ok, Voilà, on était déconnecté. ouais, je sais pas, on m'a déconnecté ou je sais pas. Bref, c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Je voulais dire, en aucun cas, l'accomplissement de la bénédiction d'Ishmaël se fait par vous, en fait. En aucun cas. C'est-à-dire que nous, on a des sources historiques qui montrent que les Juifs, comme Flavius Joseph, etc., de leur temps, disaient que cette bénédiction-là s'est accomplie avec les Nabatéens. On fait comment? Pourquoi ça serait forcément avec l'islam? Pourquoi? Ok. Est-ce que tu m'autorises à répondre, Inch'Allah? Attends, je te mets le texte. Je vais te lire le texte très rapidement. Merci. Bien sûr, on est là pour ça. Ok. Quand son enfant, donc là, en fait, il fait une sorte d'exégèse sur Genèse 17, 20, etc. Quand son enfant, donc c'est Flavius Joseph qui parle, hein. Quand son enfant eut atteint l'âge d'homme, elle lui fit prendre une femme de cette race égyptienne dont elle était elle-même originaire. Ishmaël eut de cette femme en tout 12 fils. Nabayot, Kédar, Abdel, Massan, Idoun, Masma, Masses, Shodad, Théman, Jétour, Naphaïs, bref, Kedmas, voilà. Ceux-ci occupent tout le pays qui s'étend depuis l'Euphrate jusqu'à la mer Érythrée et qu'ils appellent Nabathène. Ce sont eux dont les tribus de la nation arabe ont reçu les noms en l'honneur de leur vertu et en considération d'Abraham. Donc, pourquoi? Allez, explique-moi pourquoi ça serait plus l'islam que les Nabatéens. J'ai envie de t'écouter sur ce point-là. Ok. Les Nabatéens, ils sont où aujourd'hui? Ils sont détruits, si on veut. Ok. Tu Enfin, connais ils des n'ont pas été Nabatéens? détruits. Attends. Ils n'ont pas été détruits, ils ont été plutôt remplacés, on va dire. Ils étaient remplacés par qui? Oui, par vous. Allahu Akbar. Regarde bien ce que je vais te dire. Là, en fait, ici, c'est simple. Les enfants d'Israël, ils avaient un texte. Texte mère, maîtresse, loi absolue, suivi scrupuleusement sous peine de mort sur certains textes, avec des règles, des lois. Les enfants d'Israël, ils avaient un temple, ils avaient un prophète mère, ils avaient des lignes directrices, un code de conduite, une éthique, une morale, des lois juridiques, pénales, budgétaires, sociétales, maritales, etc., religieuses. Les enfants d'Israël, tu le sais très bien, dans le texte de la Torah, il y a des conditions. C'est pour ça, la dernière fois, je t'ai cité la sourate 5. La sourate 5, verset 12, il y a d'autres passages dans le Coran, comme la sourate 7, entre autres. Et les enfants d'Israël, ils ont fait n'importe quoi. Je ne parle pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Parce que même Allah, dans le Coran, il explique dans la sourate 5, versets 65 et 66 de mémoire, et dans la sourate 32, verset numéro 23, que, alhamdoulilah, parmi les enfants d'Israël, il y a des gens qui ont été corrects. Et c'est quelque chose qui va être repris dans le texte du Coran, dans la sourate 2, verset 62, la sourate 5, verset 69 et la sourate 22, 17. Les enfants d'Israël, ils ont tellement fait n'importe quoi. Ils ont été pulvérisés à de nombreuses reprises, déportés, asservis, esclavagés, etc., réduits plus bactères. Et on le voit encore aujourd'hui. Ils sont 13 millions, éparpillés sur la surface de la Terre, et ils ont fait de la Terre sacrée le pôle de la Gay Pride maintenant. Énormément d'entre eux sont des laïcards ou bien des gens qui adorent et qui vénèrent la République. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule nation qui est debout. Et ça, c'est un défi, tu ne pourras jamais répondre à ça. La nation héritière des Juifs, c'est nous. La seule religion au monde qui a un temple, qui est visité H24, c'est nous. Les seules personnes qui ont un texte phare, lu, mémorisé, appliqué, applicable, mémorisé, protégé, c'est nous. On a un prophète qui a ramené le monothéisme et qui l'a répandu sur la surface de la planète. Il a fallu des siècles et des siècles aux enfants d'Israël
Pour revenir sur le monothéisme, Mohammed, il a fait le travail en 25, il a fait le travail en 23 ans. Ils ont eu je ne sais pas combien de centaines de prophètes. Et le prophète Mohammed, à lui tout seul, il a remis sur pied comment on appelle ça, la péninsule arabique. C'est un fait avéré, avec ou sans ton consentement. La religion de l'islam est la religion numéro 1 sur la surface de la terre. Si tu regardes bien le ramadan là, qui est en train de se passer, le ramadan n'a rien à voir avec le carême que vous avez fait. Le hajj, c'est la même chose. Le monothéisme prêché par Mohammed, c'est le travail de tous les prophètes envoyés d'Allah et c'est lui qui l'accomplit de la meilleure des façons. C'est un fait historique, avéré. C'est la raison pour laquelle tu pourras parler de toutes les contradictions que tu veux. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, j'étais surtout en train de claquer des genoux lorsque je t'ai mentionné les contradictions internes dans le texte biblique. Et je suis sidéré d'entendre que tu vas prendre le texte biblique en tant que référence absolue quand Jésus lui-même a dit que les scribes et pharisiens étaient des parfaits falsificateurs. Et c'est ce que Jérémie lui-même a dit. Donc en réalité, moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, après justement la page de publicité que tu m'as mis par rapport au Nabatéen, c'est une page de publicité. J'aimerais juste pouvoir, Inch'Allah, qu'on puisse reprendre la partie 2 du film, donc rentrer réellement dans le débat aujourd'hui. Aujourd'hui, l'islam et la religion, n'est-ce pas? Parce que de toute façon, tu sais quoi? Très, très simplement, et je vais te laisser reprendre, Inch'Allah, il y a 3 religions, aujourd'hui, entre guillemets. 3 religions, on va dire, incontournables. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le problème, c'est que quand tu vas regarder l'alliance qu'il y avait, il y a des clauses dans l'alliance. Mais qui est-ce qui fait les œuvres d'Abraham entre toi et moi? Est-ce que toi, tu fais les œuvres d'Abraham, Amhour? Ouais. Tu fais les œuvres d'Abraham? Attends, ça sert à rien de faire du ping-pong. Moi, je peux répondre à tout ce que tu as dit ou pas? Absolument. Ah, je suis désolé, avec grand plaisir, grand plaisir. Effectivement, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la bénédiction d'Ismaël, en fait, elle a été accomplie bien depuis très longtemps. Pourquoi? Prenons par exemple l'histoire du christianisme à la page 26, l'introduction faite par Daniel Margura. Qu'est-ce qu'il dit? De son côté, l'historien juif, donc il parle de Flavius Joseph, attribue l'exécution de Jean à un calcul politique d'Hérode. Antipas qui cherche à prévenir le déclenchement d'une rébellion populaire entraînée par la prédiction enflammée de Jean. Le contexte politique dans lequel Joseph situe l'événement est la guerre déclarée par le roi Nabatéen. Mais attends, mais Flavius Joseph a bien dit que c'était les Nabatéens qui étaient l'accomplissement de la prophétie d'Ismaël. Et écoute, déclaré par le roi Nabatéen Arétas IV, en représailles contre la répudiation de sa fille Antipas qui veut épouser Hérodiade, le peuple, poursuit l'historien, considéra la défaite des troupes hérodiennes face à l'armée nabatéenne. Donc en fait, les Nabatéens avaient déjà tout pour être une grande nation. Donc ça veut dire que ils remplissent parfaitement ce qui est en rapport avec cette nation sera grande, bénie, elle sera nombreuse. Bah oui, les Nabatéens étaient forts, nombreux, ils ont même battu une colonie romaine. Donc oui, ils étaient extrêmement forts. Et d'ailleurs, tu as parlé de clauses, mais vous respectez quelle clause, vous? Tu connais Michée 4.5? Qu'est-ce que dit Michée 4.5? Je vais le mettre. Quelqu'un peut le mettre ou parce que je peux pas, je suis en AP pour parler, donc je peux pas écrire en même temps mettre. Quelqu'un peut mettre Michée 4.5? C'est avec un E, Khalif. C'est E. Donc toi, tu me dis que tu es monothéiste, toi. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Hein? Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours à perpétuité. L'Éternel tétragramme. La question que je te pose, ça sert à rien de faire une feinte. Oh, on ne connaît pas la prononciation. C'est pas ça que je te demande. Je te demande pas de prononcer le nom de l'Éternel. Je te demande, est-ce que tu reconnais le tétragramme comme étant le nom de ton Éternel, de ton Dieu? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que les musulmans reconnaissent le tétragramme comme étant le nom de Allah? Oui ou non? Alors, je vais répondre à ta question. Le seul problème, c'est que dans un premier temps, il va falloir que tu répondes au même, Amour. Je t'ai répondu? Non, tu n'as pas répondu. Tu as parlé de clause, regarde Ishmael. Non, regarde bien. Regarde. Non, mais attends, 2 secondes, regarde, écoute-moi. Tu as parlé de clause, tu as dit que vous étiez monothéiste. Non, vous n'êtes pas monothéiste, regarde. Adorer un seul Dieu, allez, tu es monolâtre. Mais est-ce que tu adores le vrai Dieu? Si tu adores le vrai Dieu, la question que je te pose, reconnais-tu par exemple Deutéronome 6.4, l'éternel tétragramme? Reconnais-tu le tétragramme? Si tu me dis oui, je te demanderai tout de suite de shahad avec le tétragramme. C'est-à-dire shahad en reconnaissant que tu reconnais le tétragramme comme étant le nom de Dieu. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je comprends très bien, je vais répondre. Ok, ben, je veux bien que tu répondes rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais répondre. Okay. Je vais répondre. Le seul problème, c'est qu'en fait, il faut que tu répondes à ce que je te dis.
Et c'est quelque chose qui... Je suis déçu. En fait, je dis la Je vérité. t'ai dit, mais je t'ai répondu. Je t'ai dit Mais qu'Ismaël sinon, était béni. s'il te plaît, arrête de me couper, s'il te plaît. Je t'ai dit qu'il était Arrête, béni, regarde. Je t'ai dit avec les nabatés. arrête de me couper, s'il te plaît. Merci. Vas-y, vas-y. Je te jure, le débat, alhamdoulilah, je ne l'ai pas préparé parce que sinon, je l'aurais préparé bêtement. Je t'ai mentionné quelque chose par rapport à l'islam auquel tu n'as pas répondu. Tu viens de me dire que Connor, très bientôt, je pense, dans 15 minutes, parce que là, c'est 15 minutes, je pense, Connor. Merci à toi d'avoir posé la question. 15 minutes. Ce que je te disais, c'est que j'ai répondu, et je vais revenir d'ailleurs sur ce que tu as dit, c'est très bon par rapport à Miché, et également par rapport à Deutéronome. Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Lorsque je t'ai mentionné quelque chose par rapport à l'islam, il va falloir qu'on commence à répondre. Je t'ai mentionné quelque chose par rapport à l'islam. Je t'ai dit que l'islam, aujourd'hui, c'est la religion qui a hérité, c'est la religion qui a exactement les mêmes similitudes que la communauté juive, avec un temple, avec un prophète phare, avec des lois, avec un livre, avec une obéissance, un monothéisme. On est les seuls sur la surface de la terre qui fait ça à l'échelle mondiale. Les Nabatas n'existent plus. Les musulmans sont là depuis 15 siècles et on vous fatigue depuis 15 siècles. Comment est-ce que toi, tu vas prendre un empire passager, aussi colossal soit-il, et tu vas laisser l'accomplissement d'une nation qui se réclame, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui se réclame abrahamique, et que toi, tu vas me prendre les Nabatéens. C'était sur ça, en fait, le débat. C'est pour ça que je t'ai demandé, parce que toi, tu poses des questions sans répondre aux miennes. C'est ça qui est sidérant. Je t'avais posé une question avant toi, et je vais revenir sur le tétragramme avec la permission du Très-Haut. Je t'avais demandé... Et j'arrive juste... Attends, c'était vraiment la dernière question que je te posais. Elle arrive tout de suite. La question que je t'ai posée, c'est que je t'ai dit que nous, on faisait les œuvres abrahamiques. Et qu'en fait, en réalité, entre toi et moi, toi qui es chrétien, moi qui suis musulman, on se réclame tous les deux d'un héritage, on va dire, religieux abrahamique. Mais moi, je te le dis aujourd'hui et tu le sais très bien. En réalité, qu'est-ce que vous faites de la religion abrahamique et de l'héritage d'Abraham? La circoncision, vous ne l'avez même pas. Ni le monothéisme, ni la circoncision. Aujourd'hui, subhanallah, si tu regardes bien, ceux qui vont reprendre justement des éléments fondamentaux sur lesquels réellement l'alliance avait été basée, mais vous êtes déjà chassés. Dans le monothéisme, vous êtes polythéistes, les chrétiens. Ça veut dire qu'en réalité, quand on va venir sur le tétragramme sur lequel on va définir la notion avec la permission d'Allah dans la phase 2, il faut d'abord, et c'est ça que je t'ai dit, c'est qu'en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que cette nation-là, elle a des caractéristiques. Et cette caractéristique-là, aujourd'hui, c'est nous qui les avons. C'est un défi jusqu'au jour du jugement dernier. Et je vais revenir, je m'engage devant tout le monde, à revenir sur la question qui a été posée par notre interlocuteur du soir, à condition que lui, dans un premier temps, réponde à ce que j'ai posé. Merci infiniment. Alors, en fait, tu inventes des clauses. Montre-moi où Dieu dit, écoute, Ishmaël sera monothéiste, engendrera une nation monothéiste, ou je ne sais quoi. Il ne dit pas ça. Il dit juste que Ishmaël sera une nation nombreuse. Ishmaël aura une grande postérité. Il engendrera 12 rois. Et c'est pour ça que Flavius Joseph a dit qu'effectivement, sa prophétie, sa bénédiction, s'est accomplie avec les Nabatéens. C'est tout. Pourquoi tu me parles de monothéisme? Et en plus, si on creuse, vous n'êtes pas monothéiste. Si on parle de la définition biblique du monothéisme, vous n'êtes pas monothéisme. Michée 4.5 vous jette à la poubelle. Je suis désolé de le dire comme ça. Michée 4.5 vous jette à la poubelle. Quel est le nom de ton Dieu? Est-ce que le tétragramme est le nom de ton Dieu? Je vais arriver. J'arrive. Tu n'as juste pas répondu à ma question. Tu n'as pas répondu à ma question. Je t'ai demandé, écoute bien la question auquel tu n'as jamais répondu. La question, la voici, je vais la reposer pour que pour tous les auditeurs et pour toutes les personnes à qui tu vas faire écouter le débat en disant j'ai débattu avec Ismaël, entendre la question. Est-ce que toi, là, en tant que chrétien, tu appliques les œuvres d'Abraham? Quelles œuvres? Tu es circoncis? Ouais, mais je suis circoncis alors. Ouais, je suis circoncis. Mais attends. D'accord. Attends. Là, regarde. En fait, c'est ça. C'est vraiment ça qui est éreintant, très fatigant. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que c'est la légitimité du christianisme ou la légitimité de l'islam? En fait, c'est le problème quand on discute avec toi. Il faut à chaque fois te rattraper, t'accrocher et te faire revenir à ta place. Parce que tu t'évades trop. Parle de la légitimité de l'islam. Arrête de me parler du christianisme. Ça sert à rien de faire le jukebox inversé. Ça sert à rien de partir dans tous les sens. Là, on perd trop de temps. On perd 5 minutes parce qu'à chaque fois, tu pars et moi, je dois te rattraper et te dire non, c'est pas ça le sujet. Tu comprends? Donc, parle du sujet. Je comprends très bien. Le seul problème, et c'est ça le problème, et c'est pour ça que ce soir, tu es en difficulté et je te sens très tendu. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes en privé qui me disent ça sent que tu es mal à l'aise. Ça arrive. Parce qu'en vérité, je vais dire pourquoi je retombe sur des choses. C'est que
En vérité, tu vas essayer de faire croire à tes petits auditeurs en réalité que tu poses des problèmes sur l'islam alors que ces problèmes s'appliquent sur ta religion. C'est la raison pour laquelle tu n'as jamais répondu à ce que je t'ai dit par rapport à Jésus. Lorsque Jésus a dit que toute personne qui va essayer d'aller critiquer une personne pour un problème qu'il a minime par rapport au sien, c'est un hypocrite. Selon Jésus, qui est Dieu sous forme humaine, qui n'existe jamais dans la Bible, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, ton Dieu venu sur terre, d'accord, ton Dieu venu sur terre pour se faire tuer, il t'a qualifié d'hypocrite parce que tu es en train d'appliquer une technique qui relève de l'hypocrisie. Ça veut dire essayer de trouver un problème chez les autres, minime par rapport à la calamité qui se trouve chez toi. Serviteur de Dieu, je ne parle pas de toi. Serviteur de Dieu, je ne parle absolument pas de toi. Toi, tu es dans l'audio, je te parle des autres personnes avec qui on a des problèmes qui vont écouter l'audio. Je ne parle absolument pas de toi, je ne me serais absolument pas permis de mal parler de toi. Donc, si jamais je t'ai offensé, je te présente publiquement mes excuses. Je ne parle pas de toi. Je te remercie d'avoir mentionné ton mécontentement. Tu n'es absolument pas concerné par ce que je viens de dire. Et je te présente mes excuses si tu t'es sensibilisé. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que ça, c'est une fan des chrétiens. En disant, oui, entre guillemets, tu sors. Jamais de toute ta vie, tu vas m'éduquer dans le dialogue islamo-chrétien. Je te le redis. Jamais de ta vie, tu m'éduqueras. Jamais. Je reviens juste sur une hypocrisie manifeste et une calomnie honteuse que tu as fait sur le texte biblique, en voulant en fait imputer à l'islam des problèmes, alors que le texte biblique regorge et pullule de textes similaires. Ça, c'est un. Deux. Lorsqu'on revient sur Genèse 17.1, dans le texte de Genèse 17.1, déjà à la base, Dieu il se présente comme étant le Dieu tout-puissant, pas le Dieu fait homme qui vient pour mourir nu sur une croix. La deuxième des choses, l'alliance qui a été prise avec Ismaël, alayhi salatu wassalam, forcément qu'elle sera bâtie sur un monothéisme. Est-ce que le fait d'être monothéiste, et ça c'est important, tout le monde doit l'entendre, est-ce que le fait d'être monothéiste prouve que la personne est dans la vérité? Absolument pas. Jamais de la vie. C'est une clause. C'est pas parce que tu es monothéiste que tu es dans la vérité. Tu peux être monothéiste et adorer, je sais pas, et plutôt suivre un prophète bizarre, même s'il appelle au monothéisme, mais qui t'appelle à autre chose que les véritables prophètes. Mais maintenant, c'est ça que je te disais. Pourquoi maintenant je reviens sur les chrétiens? Parce que je sais que toi, et c'est ce que tu vas vouloir prouver, tu vas dire que vous êtes, entre guillemets, héritier de la promesse, qui est une infamie totale. Et on y reviendra en temps voulu. 3. Est-ce que les musulmans sont monothéistes? Et c'est la question auquel je m'étais engagé à répondre. C'est ce que je vais faire tout de suite. Est-ce que les musulmans sont monothéistes? Quand tu me dis non, c'est sidérant. Parce que le mensonge le message, pardon, j'ai pas dit mensonge les frères, hein, je me suis trompé. Le message que tu as cité est dans le texte de Michée. Je vais juste reprendre le texte, Michée 4, 5, 6 de mémoire, si je ne me trompe pas. Michée, tac, 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 tac. Michée 5, hein? Michée 4, 5, c'est ça? Ouais. Génial, merci. Le texte nous dit la chose suivante. Tandis que les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons-nous au long de l'Éternel notre Dieu à toujours et à perpétuité. Est-ce que ici ça prouve que les musulmans sont polythéistes? Absolument pas. Maintenant, quand tu nous dis tétragramme, le tétragramme, ça veut dire quoi? Non, je te demande pas qu'est-ce que ça veut dire, je te demande est-ce que tu reconnais tétragramme? C'est différent. Bah écoute, si on parle. La Bien sûr, signification. Là, regarde, excuse-moi, je suis désolé, je t'ai coupé. Il n'y a pas de problème, t'inquiète. La signification, ça veut absolument rien dire. C'est-à-dire, je peux même demander à un bouddhiste, écoute, la signification du tétragramme, c'est ça, je suis celui qui est. Ok. Est-ce que tu considères que ton Dieu est celui qui est? Oui, je considère qu'il est celui qui est. D'accord, mais c'est pas ça en fait la question. La question, c'est est-ce que tu reconnais le nom propre? Parce que une divinité qui dit qu'elle est, ok, tout le monde va reconnaître ça en fait. C'est normal en fait. Moi, ma question, elle est simple. Est-ce que tu reconnais le tétragramme? Je ne demande pas. Est-ce que tu reconnais le sens? Non. Est-ce que tu reconnais le nom propre? D'accord. Moi, c'est ce que j'ai dit, ce que j'avais déjà dit avec le frère Hafizahullah. La question, elle est simple. Et à partir de là, on va arriver. Comment toi, tu définis? Parce que pour moi, c'est d'une importance capitale. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le tétragramme? C'est là. C'est ça, moi, ça qui m'intéresse. C'est-à-dire celui qui est? Regarde, je viens de te répondre. Je savais que tu allais me parler de ça. Je viens de te répondre. Je te demande, est-ce que tu reconnais le nom propre? Elle est là, la question. Ah, mais hey, moi, j'ai aucun problème, puisque Allah il s'appelle El Hayy. J'ai aucun souci avec ça. C'est quoi le problème? Donc, il y a des C'est la même chose qu'on a dans le Coran. Okay. Mais attends, mais ça ne nous pose pas de problème. Le fait de dire que Allah est celui qui est, mais ça existe partout dans le Coran. Ça existe par exemple dans le début de la sourate Al-Imran, aussi dans sourate Taha, aussi dans d'autres passages coraniques. On n'a aucun problème. Sourate Al-Baqarah, parce que de toute façon, ça vient 3 fois. Dans la sourate 3, verset numéro 2 de mémoire, dans la sourate 2, verset 255, également à la fin de la sourate 20. Ça pose aucun problème. Quel est le souci? À partir du moment où tu nous dis qu'il est celui qui est, moi, ça ne me pose aucun problème. Ça ne pose pas de problème. Le fait de dire qu'Allah, il est le vivant, etc., ça pose aucun problème. Maintenant, là, en fait, toi, tu veux me sortir du monothéisme. Pour ça, en fait,
Tu vas me dire, genre, moi, je suis un polythéiste, c'est ça? Que les musulmans, sont polythéistes maintenant? Ok. Sur cette base, Amour? Ok. Regarde, je te répète ma question parce que tu réponds pas en fait. C'est bon, on a compris la prononciation, la compréhension, le sens, d'accord. On a compris. Je t'ai dit que même un bouddhiste va dire que son Dieu est celui qui est. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'un bouddhiste va dire que son Dieu porte le tétragramme, le Yod et Vav? Ma question elle est simple. Est-ce que tu considères que le nom d'Allah est le Yod et Vav He? Elle est là ma question. Moi, je reconnais tout simplement qu'Allah, c'est le Hayy. Pas le Yod et C'est le Vav. Hayy. Mais écoute, c'est le Hayy, ça ne me pose pas de problème. Celui qui est Yod et quoi? Vav. Le Tout-Puissant. J'arrive, tu vas comprendre ce que je veux te dire. Celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est le vivant, celui qui est l'infiniment clément, miséricordieux. C'est la même chose qu'un texte biblique. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu veux rester sur un nom, alors qu'en fait, en réalité, dans la signification, dans l'implication, on est parfaitement d'accord. Là où tu aurais pu, entre guillemets, m'épingler, mais c'est ce que tu pourras jamais faire en tant que chrétien, surtout en tant que chrétien, avec tout le respect et la considération que j'ai pour toi, c'est me prouver que la conception, écoute bien ce que je vais dire, c'est là où c'est important, que la conception divine des musulmans est contraire à ce que le texte biblique dit. Jamais de la vie. Ça veut dire que si tu me dis par rapport au tétragramme que celui qui est, ça pose pas de problème. Allah, c'est le Hayy. Là, tu vas venir avec de l'hébreu et je viens avec de l'arabe. Pour moi, on est dans les clous. Ok. Je réitère ma question. Est-ce que tu reconnais le Yod et Vav comme étant le nom de ton Dieu? Moi, comme je t'ai dit, moi, et je te le redis parce que là, on est en train de tourner, surtout que même Jésus, alayhi salatu wassalam, est-ce que Jésus prononce le tétragramme? Ça, c'est un. La deuxième Ouais. des choses, c'est quoi? J'arrive, laisse-moi juste terminer. Ce que je voulais te dire, c'est que ça pose pas de problème. Moi, si tu me dis que pour les Juifs, c'était le fait de celui qui est, même si, et c'est là où tu as été très malin, tout à l'heure, je t'ai laissé t'enfuir, mais comme tu reviens, je vais devoir y aller. Même toi, tu sais très bien que la prononciation est incertaine. Donc, si la prononciation est incertaine, la signification l'est tout autant. Merci à toi, bonne soirée. Mais la deuxième des choses, c'est quoi? C'est qu'en réalité, ça, en fait, ça ne convient, enfin, dans le sens, ça ne contredit absolument pas la doctrine et la notion islamique. C'est quoi le problème? Ok. Alors, en fait, il faut expliquer pourquoi tu as du mal à répondre. Alors, quand je te demande, est-ce que tu reconnais le nom le Yod et Vav comme étant le nom de ton Dieu, tu réponds pas en fait. Tu réponds pas, tu fais des pirouettes, d'accord. Mais maintenant, je vais te dire un truc. Est-ce que quelqu'un peut mettre Psaume 83 du verset 3 à 8, par exemple, et du verset 14 à 18? Ouais, 3 à 8 et 14 à 18. Et encore, Non, il non, manque non, attendez, les frères. Les frères, il manque 14-18. 14, il y a 14-18, je pense. 83 du verset 14 à 18. J'attends qu'ils le mettent, comme ça tout le monde l'a sur les yeux, et sinon c'est trop compliqué à faire suivre. Allez, d'abord on commence par Michée 4,5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons nous au nom de l'Éternel, tétragramme, Yod et Vav, notre Dieu a toujours la perpétuité. Est-ce que toi tu marches au nom de l'Éternel, tétragramme, Yod et Vav? Non, parce que tu n'arrives même pas à admettre que c'est le nom de ton Dieu depuis tout à l'heure. Bah, tu rigoles, regarde, bah, tiens, tu rigoles. Bah, moi, je te reprends et je te demande, est-ce que tu reconnais le tétragramme, le Yod et Vav, comme étant le nom de ton Dieu? Ok, Rigole. regarde bien. Le tétragramme, est-ce que tu peux prononcer le nom, s'il te plaît? Je t'ai pas demandé la prononciation. Non, stop, reviens, regarde. Stop. Là, c'est maintenant, je te bloque. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, tu fanfaronnes pour rien. Le nom, c'est quoi, s'il te plaît? Déjà, de toute façon, on n'a pas le droit de prononcer son nom. Non, attends, regardez bien, les frères. C'est là où vous allez voir. C'est là où vous allez voir. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, par Allah, c'est le mois de Ramadan, je vous jure, je suis miséricordieux envers lui. Depuis tout à l'heure, il est en train de dire, c'est quoi le nom tétragramme? Prononce le nom du tétragramme, s'il te plaît. Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. En fait, t'es comme là, je suis désolé, tu fais le jeu de Oh ça. là là, génial, super, Allah Akbar, Allah Akbar. Tu prononceras pas le nom du Dieu, mais lorsque tu as dit tétragramme, tu l'as prononcé ou pas? Non. Eh ben, regarde bien. Regarde bien. C'est là, en fait, le souci. C'est qu'en fait, toi, tu viens, regarde bien. Regarde bien, selon toi, le tétragramme, c'est le nom de Dieu ou pas? Ouais. Tu l'as prononcé? Non, j'ai dit Yod et Vav. Ah, ok, d'accord. Tu vois, alors... Donc là, on peut se dire, voilà, écoute, Alhamdulillah, ala ni'matil islam. Regardez bien ce qu'il est en train de me dire ici. Il est en train de me dire, écoutez bien ce que je veux dire. Écoutez bien ce qu'il a dit. Écoutez bien, et c'est ça que j'aime dans le christianisme. Il vient de dire, écoute bien, il a dit, le tétragramme, c'est le nom de Dieu. Regarde bien, il a dit le tétragramme, c'est le nom de Dieu, et en islam, c'est pas le nom de Dieu. Et quand je lui dis prononce-le, il me dit non et tout, j'ai pas le droit de prononcer le nom. Mais depuis tout à l'heure, il m'a dit que c'est le nom, et juste après, il me dit non et tout, j'ai pas le droit de prononcer son nom. Alors que tu me dis que c'est son nom. C'est comme si moi, demain, je te dis,
Vous savez, les frères, j'aimerais bien parler avec le frère Ism34. Après, je te dis, mais en fait, tu sais, j'ai peur de dire Ism34. Je te dis, mais ça fait 10 minutes que tu le dis. Donc maintenant, ce que je veux te dire, c'est quoi? Le nom, tu peux le prononcer en hébreu ou pas? Regarde, ça sert à rien, je te répondrai tout le temps la même chose. Ah, le malaise. Laisse-moi terminer. Wallahi. Tu ne prononceras. Alhamdulillah, ya Rabb as-samawati wal ard. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah inna dina inda Allah l'islam. Alhamdulillah, tu viens de prouver devant tout le monde que selon ta propre doctrine, le tétragramme, ce n'est pas le nom de Dieu. Donc, le premier qui refuse le nom de Dieu, selon ta doctrine, c'est toi. Le premier polythéiste, c'est toi. Parce que selon toi, celui qui ne reconnaît pas le nom de Dieu est polythéiste. Et comme toi, aujourd'hui, tu viens de dire que ce n'est pas le nom de Dieu, toi aussi, tu es un polythéiste. Tu viens en fait ici me dire, regarde bien, tu viens me dire ici d'adopter le nom d'un Dieu dont tu ignores le nom. C'est-à-dire, toi, tu me dis c'est son nom, mais je ne peux pas le prononcer. Quand je te dis prononce-le, tu ne peux même pas. À partir du moment où tu ne peux pas prononcer un nom, comment tu vas avoir sa signification? T'es juste incompréhensible. Regarde, écoute bien ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, je reconnais le tétragramme, le Yod et Vavé comme étant le nom de mon Dieu. Nous, on te demande pas de le prononcer. Parce que nous, dans la Bible, il est marqué, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Je te demande pas de le prononcer. Je te demande, est-ce que tu reconnais le Yod et Vavé, le tétragramme, comme étant le nom de ton Dieu? C'est tout. Bref, pourquoi tu as du mal à répondre? Déjà, Michée 4.5, tu passes pas en fait. Pourquoi? Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu musulman, donc les musulmans, on peut les inclure. Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et perpétuité. Tétragramme, il y a des vavés. Maintenant, ce qui est extrêmement intéressant, ils forment, psaume 83, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Hein? Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. La seule alliance qu'ont les musulmans, c'est une alliance contre l'Éternel, contre le peuple de Dieu. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Pause. Maintenant, vu qu'on a peu de temps, j'invite tout le monde à regarder le psaume en entier. Mais vu qu'on a très peu de temps, je vais passer directement à la fin. Au feu qui brûle, regarde, du 14 à 18. Au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent quoi? Ton nom. Hein? Afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, tétragramme. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tétragramme, tu es le très haut sur toute la terre. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer depuis tout à l'heure? Ismaël, je lui pose une question très simple. Reconnais-tu le tétragramme, le Yod et Vavé, comme étant le nom de ton Dieu? Tu essaies de faire de la rhétorique, mais ça ne marche pas. Tu rigoles, mais en fait, c'est un rien nerveux. Tu es nerveux. Ta rhétorique ne marche pas. La seule alliance que tu as, c'est l'alliance qui consiste à ne pas reconnaître le nom de l'Éternel, comme Psaume 83, 18 le dit. Donc maintenant, la question que je te pose, montre-moi dans un autre texte, afin qu'on avance, parce que ça ne sert à rien. Il y a la vidéo, tout le monde va voir, ils se feront leurs avis. Montre-moi dans un autre texte où la nation islamique est prophétisée ou Merci. Merci. Franchement, je te dis la vérité. Par Allah, sincèrement, je te jure, je suis déçu en fait. Parce que déjà à la base, je vais te remercier pour un truc avant de parler de la déception. Le verset que tu as dit, ça prouve que l'islam, c'est une vérité. Et je te remercie parce que toutes les personnes qui vont écouter ton audio vont montrer qu'avec le psaume 83, tu viens de confirmer le Coran. Regardez bien ce qu'il a dit. Il parle les temples d'Édom, les Israélites, Moab, etc. Il dit qu'en réalité, ces gens-là, qui ne se souviennent plus du nom, etc., ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Attends, Mati. Il dit, ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrasse les montagnes, poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom. Écoutez bien, écoutez très bien. Afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux, qu'ils périssent, qu'ils sachent que, écoutez bien les frères, hein,
qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Donc en réalité, il essaie de nous dire que les Ismaélites, ils se sont rebellés contre Dieu et qu'en fait, il fallait qu'ils sachent le nom de Dieu. Écoutez bien, c'est pour ça que je te remercie. Alhamdulillah, tu viens de confirmer que l'islam est vérité. Et alhamdulillah, si tu te convertis demain, il ne te restera que 9 jours de jeûne, Inch'Allah. Il vient de nous dire dans le texte de Psaume 83, c'est pour ça que je veux bien que vous écoutiez le texte qu'il a cité. Et je vous ai toujours dit, les frères, surtout à mes élèves, la réfutation du contradicteur se trouve dans l'argument qu'il cite. Et vous allez trouver aujourd'hui ça très rapidement. Il dit que les Ismaélites et d'autres, ils ont fait une alliance contre l'Éternel. Et ces gens-là, ils doivent être, entre guillemets, poursuivis de la colère du Tout-Puissant, élevé, glorifié soit-il, afin qu'ils cherchent ton nom. Et qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur terre. Donc ces Ismaélites, etc., ils se sont rebellés contre Dieu et il fallait qu'ils découvrent le nom de Dieu. Est-ce que tu peux me prendre la sourate 2, verset 151, s'il te plaît? Sourate 2, verset... Non, je parle à Oumati, frère, je parle à Oumati. Regarde bien. Quand là, il parle du prophète Mohammed, il dit « Kama arsalna fikum rasulan minkum » كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Tu vois, tu sais, normalement, tu sais, pendant Talawir, quand tu entends le Ta'lamoun, Allahu Akbar, ici, là, ce que tu es en train de dire, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Parce que Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit justement, nous vous avons envoyé un messager de chez vous qui récite vos versets, les Arabes, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Sourate 3, verset 164, qui est le même verset. Sourate 3, verset 164. Si c'est possible de le mettre rapidement pour qu'on puisse aller prier, Inch'Allah. Ou Mati, ou David. Merci les frères, c'est gentil. Allah dit Azza wa Jalla laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Oui, effectivement. L'égarement, là que tu as cité dans le texte de Psaume 83, Allah l'a cité dans le Coran. Ils étaient égarés. C'est pour ça qu'il a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sourate 62, verset 2, s'il te plaît. Alhamdulillah, grâce à Amhour, il vient justement de valider le texte coranique. Alléluia, Amen, Amhour, gloire et beauté. C'est lui qui vous a envoyé, d'accord, Wallazi baratha fil ummiyina rasulan minhum. Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, un messager dès lors qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Donc tout ce que tu as dit dans Psaume 83, c'est dans le Coran, c'est pour ça qu'elle a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je reviens sur le débat. Sourate 2, verset 129. Sourate 2, verset numéro 129, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Stop. Abraham, il a demandé qu'Allah il envoie quelqu'un dans ce peuple-là. Donc en réalité, la bénédiction est là. Et c'est vrai que quand je regarde, car c'est toi certes le puissant dans le texte de Sourate Al-Baqarah, purée, ça me fait penser à Genèse 17.1, tu sais, le texte de la bénédiction, la puissance divine. Donc en réalité, le texte que tu viens de citer dans Psaume 83, tu viens tout simplement de prouver qu'effectivement les Ismaélites étaient dans l'égarement et qu'Allah il a envoyé Mohammed pour les guider. Merci à toi, je vais prier. Franchement, tu sais quoi, je vais prier le cœur léger grâce à toi ce soir. Merci à toi. Alors là, je suis vraiment stupéfait, mais je pense que tu n'as rien compris au texte. Regarde, tu me dis que Mohamed, il est venu et qu'il a en quelque sorte rectifié le tir. Ben, s'il a rectifié le tir, est-ce que vous reconnaissez le nom de l'Éternel? Parce qu'il y a marqué qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, Tétragramme Yadévavé. Donc, est-ce que tu reconnais que le nom de l'Éternel, c'est le Tétragramme? Super, je vais répondre tout de suite. Est-ce que juste toi, tu peux juste me prononcer ce nom pour que je puisse savoir sur quoi je me base, s'il te plaît? Et ne me dis pas, s'il te plaît, ne me dis pas, je sais pas. Regarde. Je t'ai déjà répondu, tu prononceras. C'est pas grave, regarde, c'est pas grave. J'ai compris. Tu veux pas le dire, c'est une aporie, c'est bon. Passons à autre chose. Tu as parlé de Attends, le mot que tu as employé, je ne le connais pas. Une aporie, ça veut dire que c'est une difficulté qu'on ne peut résoudre. Pourquoi? Parce que je te demande de prononcer le nom de l'Éternel, tu me demandes de prononcer le nom de l'Éternel. Moi, je t'ai dit dans mon texte, il est marqué, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Je te demande de reconnaître le nom de l'Éternel, et toi, en contresens, tu vas me dire de le prononcer. Il n'y a aucun sens.
Il y a Je aucun suis pas sens. d'accord, mais je Il y a suis pas pas de d'accord, sens. mais je te laisse Mais terminer. bref, on avance. C'est pas grave, on avance. Il reste même je sais même pas il reste combien de temps? Peut-être 5 minutes. Donc tu avais parlé de l'évangile la dernière fois, je crois et tu as dit que dans l'évangile, Jésus ou je sais oui, Jésus, tu m'as dit qu'il annonçait l'islam. Où ça? C'est ça la question. Voilà, comme ça, Alors on va essayer alors, de regarde, moi, ce que je te propose, frérot, parce que là, il nous reste 5 minutes, moi, je te dis, alors, je te donne mon argument. Je te donne mon argument pour que tu puisses savoir. Mon argument, c'est, en fait, moi, j'ai 2 arguments, si tu veux. J'ai 2 arguments majeurs sur lesquels je me base. Je te les donne les 2. Le premier argument, pour moi, c'est la parabole des vignerons. Mais là, on ne pourra pas le détailler, parce qu'en 5 minutes, ça serait manquer de respect au texte de le faire en 5 minutes. Premier argument, la parabole des vignerons. Ensuite, le paraclet. Ça, c'est les éléments sur lesquels nous, on se base, les musulmans, d'autant, surtout le collectif Al-Hanifiyya. Parce que je sais Karim Al-Hanifi, il est pas trop de l'avis du paraclet. Mais nous, en tout cas, dans le collectif, on se base sur 2 arguments majeurs. Le premier, c'est la parabole des vignerons de Matthieu 21, que tu connais très bien. Et le deuxième, c'est le paraclet dans le texte de Jean 14, 15, 16, que tu connais. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Je te donne juste l'argument pour que tu puisses le connaître. Et je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il nous reste 5 minutes. Et pour moi, ça ne serait pas respecter le texte que de traiter ça en 5 minutes. C'est ça nos arguments, où Jésus, que la paix divine soit sur lui, il le dit. Par contre, je dis bien par contre, après je vais revenir sur ce que tu as dit après, avant, par contre, et ça, il faudra qu'on soit d'accord sur ça. Pour moi, ce thème-là, il y a 2 thèmes. Alors après, je ne sais pas ce que toi t'en penses, je te donne juste ma position sur 15 secondes. Ma position, c'est que le thème de l'annonce du prophète Mohammed, d'après les paroles de Jésus, il est allié avec un autre passage. Ce passage-là, c'est est-ce que Jésus, que la paix divine soit sur lui, a-t-il été oui ou non envoyé à toutes les nations? Ça, c'est le premier sujet. Et moi, personnellement, je me base sur cette chose-là pour te dire que, parce que moi, ce n'est pas ma position, et ce n'est pas la position de beaucoup de frères d'ailleurs, que par rapport à ça, derrière, il y a un autre prophète qui doit venir. C'est pour ça que je te dis qu'il y a parabole des vignerons et paraclet. Ça, c'est les éléments qu'on a. On ne peut pas les traiter en 4 minutes, ça sera un manque de respect. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Inch'Allah. Donc, j'ai répondu à ta question, je pense, par rapport à la prophétie. Inch'Allah, on pourra en reparler après le ramadan si tu es toujours disponible. Mais c'est mes arguments. Parabole des vignerons, paraclet, Inch'Allah. Pour revenir sur ce que tu as dit, aucun souci, aucun souci. ok, alhamdulillah, avec grand plaisir. Au moins, je t'ai donné mon argument et on pourra revenir. Après, nous, on n'est pas, si tu veux, il y a d'autres éléments qui ont été cités par d'autres groupes. Nous, ce n'est pas notre position. D'accord. Il y a d'autres passages qui ont été cités, comme par exemple Ésaïe 29 ou d'autres textes. Nous, ce n'est pas notre position, on n'est pas trop d'accord avec ça. Bref, au moins, tu le sais. Ce que je te disais, c'est que là, on vient de commencer, pour moi, on vient de commencer juste la prophétie d'Ismaël, que la paix divine soit sur lui. C'est qu'il y a des choses que je t'ai mentionnées. Je t'ai mentionné le fait qu'il y a une alliance. Et peut-être que tu as oublié, peut-être, je dis bien, peut-être que tu as oublié très certainement. La première fois qu'on a parlé, je t'avais dit, écoute, Amhour, il faut qu'on arrive à définir les clauses de l'alliance. Quelles sont les clauses de l'alliance? Tu m'avais parlé de l'obtention de la terre, moi je t'avais parlé du monothéisme, et la circoncision, il y a beaucoup de choses. Il fallait voir est-ce qu'Ismaël y répond à ça, on y viendra. Le deuxième point sur lequel on n'a pas travaillé aujourd'hui, on y viendra dans le volet 3, c'est l'alliance qui a été prise avec Isaac. Parce que rappelle-toi de ce que je t'avais dit que moi, et ça c'est la position de tout mon groupe, on dit que l'alliance prise avec Isaac, que la paix divine soit sur lui, c'est une alliance dans un premier temps. On n'a aucun problème. Ça, c'est un truc clair, il n'y a pas de souci. Pourquoi j'ai mentionné ce que tu as très bien résumé tout à l'heure en disant j'ai parlé de salle d'attente, dans le sens où Ismaël fait partie de la maison d'Abraham, il a des promesses, des bénédictions, etc. Tout ça. Mais dans un premier temps, l'héritage, si tu veux, même si j'ai d'énormes réserves sur ça, on pourra en parler si tu es intéressé, c'est avec Isaac que la paix divine soit sur lui. Le problème, c'est que les enfants d'Israël, à maintes et maintes reprises, ils vont transgresser les ordres de Dieu. Ce qui va nous amener, nous, en tant que musulmans, à dire que, effectivement, il y a une rupture qui va avoir lieu avec l'alliance des enfants d'Israël. Et là, il y a un changement de main. C'est pour ça que je te dis, et je sais que c'est potentiellement ta position, si ce n'est pas le cas, tu me prieras de m'excuser. Pour nous, l'alliance qui est prise avec Isaac, elle n'est pas éternelle. Attention. Elle est éternelle si elle est appliquée à la lettre. Étant donné qu'ils n'ont pas respecté, elle a été annulée. Et ça, c'est un point que tu avais mentionné la dernière fois, quand j'avais cité le texte de 2 Samuel 1, verset 30 de mémoire. Tu m'avais dit, je note ton argument et on y reviendra. Ça, c'est les éléments que j'aurais voulu traiter aujourd'hui, mais je pense que comme tu avais un plan, j'ai suivi ton plan et on pourra revenir sur le reste la prochaine fois. La seconde des choses, c'est que j'ai mentionné des faits par rapport à l'islam sur lesquels tu n'as pas répondu. Le fait que on a un temple comme les enfants d'Israël, on a un prophète phare comme les enfants d'Israël, on a une législation comme les enfants d'Israël. Tu peux nous détester ou tu peux nous critiquer ou nous sous-considérer. La religion musulmane fait partie des religions incontournables depuis 15 siècles. Les seuls qui se revendiquent d'un monothéisme mondial hérité d'Abraham, que la paix divine soit sur lui, c'est nous. La seule religion qui est aussi en place, c'est nous. Ça, c'est un fait. C'est pour ça que ce que tu as dit par rapport au Nabatéen, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé qui est-ce qui a hérité après. Tu m'as dit c'est l'islam. Alhamdulillah, je te remercie pour ton honnêteté. Quatrième point que j'ai mentionné, qui est de conclusion.
Quatrième point que j'ai mentionné, c'est qu'on n'a malheureusement pas suffisamment parlé de la bénédiction d'Ismaël, puisque tu m'as mentionné des contradictions, alors que c'est absolument pas les contradictions bibliques et coraniques, c'est ultra connu partout. J'ai mentionné Genèse 22. Le texte de Genèse 22, il dit que effectivement c'est Isaac l'enfant du sacrifice, alors que nous on dit non. Alors à partir du moment où je te dis que c'est pas Isaac, forcément il y a une falsification. Ça coule de source et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit aussi qu'il y a des faits qui sont rapportés dans la Bible, pas dans le Coran. Ça ne veut pas dire que la Bible ment. Il y a des choses qui existent dans le Coran, pas dans la Bible. Ça ne veut pas dire que le Coran ment. C'est pour ça que je te disais quoi? Que dans le Coran, il y a des choses qui ont été réduites par rapport au texte biblique qui est beaucoup plus long, qui est beaucoup plus détaillé sur certains points, qui ne sont pas forcément nécessaires dans le texte du Coran. Maintenant, lorsque tu m'as dit que les musulmans sont polythéistes, je pense qu'il y a des frères ici qui ont dû tomber de leur chaise et je vous invite à aller refaire les ablutions, les grandes ablutions pour ceux qui sont tombés dans les vapes. Et tu m'as dit, en fait, par rapport au tétragramme, je t'ai demandé de prononcer le nom, tu m'as dit qu'il ne fallait pas le faire, alors qu'il n'y a pas dit qu'on ne doit pas le prononcer de manière absolue, il ne faut pas le prononcer en vain. Il faudrait encore voir la compréhension que toi tu as et la compréhension que moi j'ai, on pourra en discuter dans le volet 3. Mais tu es dans l'incapacité la plus totale de prononcer le nom. À partir du moment où tu ne peux pas prononcer le nom, il y a la signification de dire qu'il ne découlera pas. Moi, en tout guillemets, ce nom-là, pour moi, c'est une hypothèse. C'est pour ça que c'est une hypothèse. Mais maintenant, comment ça s'appelle? Le sens est bon. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sens est correct. Pour nous, Al-Hayy, le vivant qui revient dans plusieurs passages du Coran, il est. Le fait qu'Allah est, ça existe. Le fait qu'Allah est quoi? Si tu peux me prendre pour terminer, s'il vous plaît, pour que je puisse laisser Amroul finir. La sourate 59, verset numéro, excusez-moi les frères, c'est verset numéro 44, il est là, le 23, 21, 18 à 21 peut-être. Sourate 59, verset 18 à 21 peut-être. Non, verset 22, 23 peut-être. 22, 23 les frérots. 59, 22, 23. Voilà. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Allah dit c'est lui Allah, nulle divinité digne d'être adorée en dehors de lui, le connaisseur de l'invisible comme de ce qui est visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité qui est digne d'être adorée en dehors de lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux, gloire à Allah, il transcende tout ce qui lui associe. Ça, c'est des choses sur lesquelles on est tous d'accord. Juste pour les noms d'arabophones, il y a des erreurs particulières par rapport à la traduction. Par rapport aux noms, il y a des noms qui sont mal traduits. Ce n'est pas le sujet, mais je vous le dis à titre d'exemple. Donc, les autres points qui avaient été mentionnés par Amhour, qu'Allah Azzawajal le guide ainsi que toutes les personnes de sa famille, quels étaient les autres points qui avaient été mentionnés par Amhour? Voilà, donc c'était par rapport à ça, et aussi par rapport au texte de Psaume 83. Le Psaume 83, qui mentionne l'égarement de... Non, j'arrive, je sais, juge, je clôture, et de toute façon, Amhour, il récupérera aucune injustice ce soir, Inch'Allah. Quand il a cité le psaume 83 pour montrer l'égarement des Ismaélites, je lui dis Alhamdulillah, on n'a aucun problème à dire que les Ismaélites étaient des égarés et que justement Mohammed Sassam il est venu pour les guider dans la voie de droiture. Amhour, je te remercie de m'avoir écouté et je te laisse pour la conclusion. Ouais, je conclure très rapidement parce que je sais que vous êtes occupé, vous devez partir. De toute façon, moi aussi, demain, je commence tout. Concernant la bénédiction d'Ismaël, je t'ai répondu. Je t'ai dit qu'en fait, cette bénédiction, selon l'historien Flavius Joseph, qui est aussi un pharisien, il se dit lui-même pharisien, il dit qu'elle s'est pleinement accomplie avec les Nabatéens. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de tout le monde, c'est-à-dire que tous ceux qui lisent correctement le texte, savent que dans la bénédiction d'Ismaël, on ne parle pas d'une alliance religieuse avec Dieu. On ne parle pas d'un comportement droit. On parle d'une bénédiction de nombre, d'une bénédiction démographique. Ça, c'est un point. Le deuxième point, tu as parlé de psaume 83 à la fin. Non, en fait, Mohamed, je suis désolé d'être vulgaire, mais votre prophète, finalement, n'est pas venu vous diriger parce que je t'ai demandé 3 fois est-ce que tu reconnais le tétragramme Yahvé comme étant ton Dieu, tu n'as pas su répondre. Tu vois? Donc non, et le psaume, ce qu'il faut bien comprendre, le psaume, en fait, il dit que la phase, en gros, il dit que les Ismaélites, donc ceux qui descendent d'Ismaël, ceux qui se revendiquent d'Ismaël, etc., tant que ceux-là ne reconnaissent pas le nom de Dieu, ils sont maudits, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont poursuivis par la tempête, par la destruction, etc., etc., etc. Et oui, après, comme tu as dit, on n'a pas eu assez de temps pour développer d'autres points, notamment l'alliance inconditionnelle ou conditionnelle, etc. C'est pas grave. Je pense qu'on aura le temps plus tard. En tout cas, je vous souhaite la guider, et moi aussi, que le Seigneur nous guide tous. Et ouais, merci. Merci de nous donner ce temps, parce que je sais que vous êtes chargé avec vos élèves, comme toi-même tu l'as dit.
Donc, je vous remercie pour ce temps, et cetera. Donc, merci et à la prochaine fois. Pas de souci, Inch'Allah. Juste un truc pour qu'on soit clair. Deux choses. Jusqu'à la fin de Ramadan, se dire là jusqu'au 13, on sera pas là parce que c'est très compliqué. On va en fait on va rester sur les cours, Inch'Allah. On va rester sur les cours qu'on donne. On va éviter les débats. Alors après, si on a un petit créneau, de toute façon, je verrai avec Amour, il n'y a pas de souci. Donc normalement, ça reprendra. Parce qu'après, nous, on a 3 jours de fête. Donc 13, disons le 16, à partir du 16 mai. C'est mai, hein. À partir du 16 mai, on sera potentiellement plus disponible. Donc les heures changeront et on essaiera de faire un peu plus tôt parce que là, c'est très très tard, et surtout si vous travaillez aussi. Donc, Alhamdulillah, merci à tous d'avoir suivi. Donc, on s'arrête pendant 2 semaines à peu près, le temps de terminer Ramadan et de faire les jours de fête, pour se remettre dans le bain. On reprendra. J'ai noté les points, d'accord? Comme ça, on est en toute clairvoyance. Premier point qui a été mentionné, la nation héritière, c'est les Nabatéens. Deuxième point, le psaume 83, le nom de l'Éternel qui pose problème. C'est ce que je vais corriger immédiatement. Et donc ça, comme ça, vous pourrez noter, Inch'Allah. Et puis comme ça, on retirera, tout le monde sera d'accord sur ça. Et ensuite, à traiter l'alliance et les conditions. L'alliance et les conditions. Et puis aussi, quatrième point qui a été mentionné ce soir, c'est les annonces de Jésus sur l'islam. Voilà. Donc écoutez, merci à tous d'avoir suivi le live jusqu'à sa fin. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve tout le monde. La famille, les proches, les parents, la femme et les enfants, qu'Allah Azza wa Jal vous donne à tous, je dis bien à tous, la guidée, et je dis Amen pour l'invocation de Amhour, qu'Allah Azza wa Jal nous donne à tous la guidée et qu'on puisse se- se retrouver tous au paradis, Inch'Allah, le jour de la résurrection, festoyer en tant que frère avec la permission du Très-Haut subhanahu wa ta'ala. Merci à tous d'avoir donné du temps, d'être venus là. Je reviens par rapport à le serviteur de Dieu qui n'est pas là. Le serviteur de Dieu qui n'est pas là, il a dit quelque chose qui m'a un peu embêté tout à l'heure. Quand j'ai dit petit auditeur, je ne suis pas en train de parler de 100% Jésus, Connor, je pense McGregor, l'Arménien, Sakikola, etc. Attention, ni Zanami que je connais un petit peu. Je ne parle absolument pas de vous. Vous savez pertinemment que sur Internet, il y a des gens qui nous posent problème. D'accord? Je ne parle pas de vous. Il y a des gens, et en fait, on ne sait même pas qui est avec qui dans le fond. Je ne sais même pas, est-ce que c'est des gens qui sont avec le groupe des orthodoxes, vu qu'il y a des gens qui un jour vont à droite, à gauche, je ne sais même pas. Je te disais, les gens qui vont écouter vont se reconnaître. Ce n'est pas forcément vous. Les gens avec qui on a des problèmes, qui viennent des fois en privé, ils se reconnaîtront lorsque je vais parler. Donc, je ne parle absolument pas de vous, je ne me serais pas permis de dire ça. D'accord? Donc, on reste, c'est ce que je disais tout à l'heure, on reste dans le cadre du respect. Attention, il y a des fois quand j'accélère, je ne parle pas de tout le monde. Absolument pas. Donc, que les gens comprennent bien. Ça m'a embêté. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le serviteur de Dieu. Vous lui transmettrez mes excuses. Je le visais absolument pas. Je ne parlais pas de lui. Je parlais des islamophobes qui parlent mal. Pas ceux qui ne sont pas d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, je m'en fiche. Moi-même, je suis converti, j'ai de la famille chrétienne, hein. Il y a des gens, ils oublient ça. Mais mes proches, c'est tous des chrétiens. Donc, je ne parle pas de ces gens-là. Sinon, il faudrait que je parle de ma famille. Je parle des gens, ils se reconnaîtront. Donc, Inch'Allah, transmettez mes excuses à un serviteur de Dieu, si c'est possible, et dites-lui correctement que je vise absolument ni lui, ni les gens présents. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'à sa fin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.